Et si la survie de milliers de personnes ne tenait qu'à un simple ruban d'asphalte, perdu sur une carte, oublié de tous, sauf de ceux qui jouent dans leur vie à chaque traversée? La route T0504 relie les villes de Konstantinivka et de Pokrovsk sur un peu plus de 23 kilomètres. Pour la plupart des civils, elle n'a rien d'exceptionnel. C'est une voie régionale comme tant d'autres, bordée de champs et de villages, traversée chaque jour par des camions ou des voitures ordinaires. Mais pour ceux qui sont pris dans la tourmente de la guerre, cette route est devenue tout autre chose. C'est aujourd'hui un terrain miné d'incertitudes, où chaque déplacement se transforme en pari mortel. Survivre ou disparaître, fuir ou rester bloqué. Sur ce tronçon, la frontière entre vie et mort s'estompe cruellement. Les images satellites récentes et les témoignages recueillis dressent un constat glaçant. La T0504 n'est plus seulement une route. C'est un champ de bataille silencieux, marqué par les débris calcinés, les carcasses de véhicules et les traces indélébiles laissées par les combats. Ce qui était hier un banal itinéraire est aujourd'hui un axe vital, mais aussi la scène d'innombrables tragédies. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement le passage d'une armée ou l'arrivée des secours, ce sont des centaines, parfois des milliers de vies civiles qui basculent. Des familles entières tentent d'échapper à la violence, alors que la route devient leur unique espoir de s'en sortir ou leur dernier piège. L'histoire de ce ruban d'asphalte, c'est la mémoire vivante d'un peuple qui lutte pour survivre. Alors comment une simple route a-t-elle pu devenir l'axe de tous les dangers, le symbole de la fragilité humaine en temps de guerre? Pour comprendre la métamorphose de la T0504, il faut remonter à ses origines et dévoiler ce qui a fait basculer sa destinée. Avant la guerre, qui prêtait vraiment attention à la route T0504? Pour beaucoup, ce n'était qu'un simple ruban d'asphalte traversant la steppe, reliant Konstantinivka à Pokrovsk. 23 kilomètres d'une route régionale comme tant d'autres, grise et banale, à 1000 lieues des projecteurs de l'histoire. Chaque matin, des taxis collectifs, des tracteurs chargés de graines, des familles dans de vieilles ladas et des camions de livraison arpentaient en cette voie. Les enfants y attendaient sur leur bus scolaire, des retraités y vendaient en du miel sur le bas-côté. Elle offrait à toute une communauté la respiration dont elle avait besoin. Se rendre à l'hôpital, rejoindre le marché, retrouver de la famille. Cette route était, tout simplement, l'artère battante de la vie ordinaire. Mais tout a changé. À mesure que les tensions montaient dans la région, la T0504 a cessé d'être une simple voie de passage. Elle est devenue un enjeu stratégique. Contrôler cette route, c'était tenir la clé des ravitaillements, des évacuations, des renforts. Son bitume est peu à peu devenu synonyme de danger. Ses abords ont commencé à se hérisser de checkpoints improvisés, de barrages en pneus brûlés et de sacs de sable empilés à la hâte. Ce sont d'abord les civils qui, les premiers, ont tenté de s'organiser. Quelques voisins dressaient d'un côté des barricades en vieux tracteurs et remorques, pensant freiner l'avancée de l'inconnu et protéger leur quartier. D'autres choisissaient en la fuite. Des files de voitures, de charrettes, de vélos se sont formés pour quitter la zone tant qu'il était encore temps. La route, hier si banale, devenait soudain le théâtre d'une agitation fébrile et d'une peur nouvelle. Puis sont apparus les premiers véhicules blindés de fortune, bricolés avec des plaques de métal soudées sur de vieux pick-up. Chaque passage pouvait se solder par une embuscade, un tir, un accident tragique. Les drames se sont multipliés sans prévenir. Un bus de civils pris dans les tirs, un convoi humanitaire stoppé net, des familles séparées à jamais. En quelques semaines, la normalité s'est dissoute. Les habitudes sont mortes sur le bitume, aux abords calcinés. La société locale s'est déchirée entre l'attente, la peur et l'urgence. Ignorer cette mutation brutale, c'est nier la violence sourde qui frappe d'abord le quotidien, avant de briser les vies. Mais alors comment une simple route peut-elle devenir le cœur battant d'une spirale de violence et de deuil? Pour le comprendre, il faut s'arrêter sur la manière dont la T0504 a été engloutie par la guerre. Chaque kilomètre parcouru sur la T0504 est une question de vie ou de mort. Depuis des mois, la route s'est muée en piège mortel où le danger ne faiblit jamais. Les attaques se multiplient, embuscades meurtrières, frappes de drones, destruction massive. À toute heure, la menace plane, visible et invisible, au-dessus de l'asphalte et des carcasses calcinées. En l'espace de 15 mois, plus de 2000 véhicules ont été anéantis sur ce tronçon. Plus de 3000 chauffeurs, accompagnateurs ou simples passagers ont été tués ou blessés dans cet enfer routier. Chaque passage se paie au prix fort, et la statistique n'est jamais abstraite. Elle se compte en familles endeuillées, en corps mutilés, en survivants hantés. Pourquoi risquer sa vie sur une telle route? Parce qu'il n'existe aucune alternative viable.
Les chemins secondaires sont impraticables, minés ou déjà détruits. La T05-04, malgré ses dangers, reste le seul fil ténu qui relie l'arrière au front, l'espoir à la survie. Sous la pression de la guerre, la saturation est totale. Convois militaires, camions d'approvisionnement, ambulances, bus d'évacués, véhicules civils. Les embouteillages deviennent parfois tragiques. Un arrêt imprévu, une attaque surprise, et tout bascule dans le chaos. Mais le plus poignant, ce sont les histoires des anonymes. Routiers qui roulent qu'un malgré la peur, familles qui tentent de fuir, bénévoles qui n'ont pas le choix. Pour eux, chaque trajet est un pari contre la mort, un acte de courage et de désespoir entremêlés. Un nouveau syndrome de la route émerge. Stress permanent, sommeil morcelé, hypervigilance, crise de panique, soupçon de paranoïa. Les séquelles psychologiques s'accumulent, rendant chaque passage plus difficile que le précédent. Ce qui se joue ici, c'est plus qu'une simple question de logistique. C'est la capacité d'une société à tenir debout lorsque ses artères vitales sont ravagées. Et pour ceux qui persistent à rouler, la perte n'est pas seulement matérielle. Leur vie, leur santé mentale, tout peut basculer en un instant. Mais lorsque la route elle-même devient l'ennemi, comment ceux qui l'empruntent continuent-ils à avancer ? À quoi peut ressembler l'avenir quand l'exil ou l'immobilité semblent tout aussi périlleux ? Peut-on reconstruire une vie autour d'une route brisée ? Autrefois simple trait d'asphalte, la T05-04 n'est plus qu'un souvenir fracassé au milieu du paysage. Lorsque l'artère principale d'une communauté est détruite, tout l'équilibre s'effondre, bien au-delà du béton fissuré. D'abord, c'est le chaos du ravitaillement. Les vivres et les médicaments n'arrivent plus. Les ambulances contournent des kilomètres de décombres, perdant des précieuses heures pour sauver des vies. Les commerces locaux, privés de clients et de produits, ferment un à un. L'économie, déjà fragile, s'effondre comme un château de cartes. La route elle-même devient une cicatrice ouverte. Chaque trou, chaque épave abandonnée rappelle aux habitants ce qu'ils ont perdu. Impossible de traverser sans ressentir le vide, sans entendre le silence pesant des souvenirs, comme si l'asphalte était hanté par la mémoire de ceux qui ne reviendront jamais. Face à la désorganisation totale, une nouvelle culture apparaît, celle de la survie. Les voisins s'entraident, partagent les maigres ressources, inventent des astuces pour contourner les obstacles. Mais la méfiance grandit aussi. Chacun surveille son stock, craignant l'inconnu, redoutant les pillages ou les trahisons. La blessure n'est pas seulement matérielle, elle est surtout psychologique. Les survivants vivent avec la peur, la colère, la nostalgie d'un quotidien qu'ils ne reverront sans doute jamais. Pour beaucoup, le simple bruit d'un moteur ou le fracas d'un effondrement réveille des angoisses tenaces. Les enfants grandissent dans la crainte, les adultes cherchent un sens à tant de pertes. Alors que faire ? Peut-on reconstruire cette route autrement que comme un cimetière de tôles et de souvenirs brisés ? Faut-il réinventer une nouvelle normalité, ou s'attendre à vivre éternellement dans l'ombre de la catastrophe ? La question divise, mais l'espoir subsiste chez certains. Retrouver un chemin même s'il n'est plus tout à fait le même. Derrière cette lutte se joue le sort de toute une société. Saura-t-elle préserver son identité, son histoire, ou sombrera-t-elle dans l'oubli et la résignation ? La réponse se construit jour après jour, dans chaque geste de solidarité ou de repli. Mais au-delà des ruines et de la survie, y a-t-il des leçons à retenir ? Quelles valeurs émergent des ténèbres et peuvent-elles empêcher que la tragédie se répète ailleurs ? Ignorer le sort d'une route, c'est ignorer le sort de ceux qui la traversent. Telle est la leçon brûlante de la T05-04, qui relie Konstantinivka à Pokrovsk. Ici, chaque mètre d'asphalte raconte la fragilité de nos vies et la vulnérabilité des sociétés modernes face au chaos. En temps de crise, la logistique et les infrastructures deviennent des lignes de vie. Sur la T05-04, l'effondrement du bitume signifie l'isolement des blessés, le retard des secours, le rationnement du pain. C'est la preuve qu'un simple tronçon de route peut décider du sort de centaines de familles, bien plus qu'un plan stratégique abstrait. Mais au-delà de la technique, il y a la résilience civile. Anticiper, c'est impliquer les communautés, donner aux habitants une voix et un rôle dans la préparation au choc. Sur cette route, ce sont les anonymes, chauffeurs, infirmières, volontaires, qui chaque jour inventent des solutions pour survivre et sauver les autres. Leur ténacité, souvent oubliée des récits officiels, mérite d'être valorisée autant que celle des grandes figures. Se préparer à reconstruire, ce n'est pas rêver d'un retour à l'avant-guerre, c'est accepter que rien ne sera plus jamais comme avant. La reconstruction doit être transformation, rendre les routes plus sûres, les villages plus solidaires, la logistique plus agile.
La mémoire de la T0504 n'est utile que si elle guide vers un futur différent où l'on apprend de chaque cicatrice du passé. La route est un témoin, mais aussi un pont. Elle porte la mémoire des souffrances, mais surtout celle de l'entraide qui a surgi au cœur de l'effondrement. Se souvenir ensemble, c'est renforcer notre capacité collective à faire face, à ressentir de l'empathie, à ne plus accepter l'indifférence. Ce que l'on gagne à observer attentivement la T0504, c'est la capacité à prévenir d'autres effondrements, à repenser le rôle des infrastructures, aussi bien dans la paix que dans la guerre. Refuser ces enseignements, c'est s'exposer à répéter les mêmes désastres, à sacrifier d'autres vies sur l'autel de l'oubli. Alors, face à une route qui a tout vu, tout perdu et qui attend encore, qu'avons-nous le devoir de transmettre aux générations à venir? La T0504 existe encore. Mais que retiendrons-nous et que ferons-nous, nous qui regardons depuis l'extérieur? Ce n'est pas seulement une route meurtrie sur une carte lointaine. C'est le témoin d'une société qui vacille, d'un quotidien brisé, d'hommes et de femmes contraints à l'exil, à la peur, à la résistance silencieuse. Face à cette réalité, il n'y a pas de neutralité. Laisser ces histoires s'effacer, c'est accepter que la souffrance devienne invisible, que les victimes soient réduites à des chiffres, que la destruction devienne une simple statistique parmi tant d'autres. Notre responsabilité collective, c'est de refuser la banalisation. C'est de transmettre la mémoire de ce que signifie perdre sa normalité, sa sécurité, son foyer. C'est aussi de soutenir, chacun à notre mesure, ceux qui tentent de reconstruire, de témoigner, de survivre au cœur du chaos. La guerre s'imprime jusque dans l'asphalte d'une route régionale. Elle façonne les vies, les espoirs et les peurs. Oublier la T0504, c'est risquer d'oublier toutes les routes qui, ailleurs, portent le même fardeau. Rien n'oblige à détourner le regard. S'informer, relayer, s'engager, ce sont des gestes simples, mais ils font barrage à l'oubli. Car tant que nous nous souvenons, la T0504 n'appartient pas qu'au passé.